Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tuto sur le Market Cipher, indicateur que j'utilise souvent dans mes vidéos, et donc du coup je pensais que c'était intéressant de vous montrer comment il fonctionne et comment moi personnellement je l'utilise pour mes trades. Donc il y aura deux parties à cette vidéo. D'abord comment ça marche pour comprendre un petit peu sur des très grandes time frames des grands signaux que peut donner cet indicateur, et en deux comment moi je l'utilise, et là ça du coup ça m'appartiendra à moi, hein, c'est ma manière de faire les choses. On passe en partage d'écran, j'en profite pour vous dire que si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, bien entendu, nous rejoindre éventuellement sur le Discord, dont le lien sera en description, et puis mettre un like et un commentaire, c'est ça qui pousse la chaîne vers le haut, et qui est votre manière de rétribuer mon travail. Ici, on est donc sur le Market Cipher. Comment vous pouvez avoir le Market Cipher? Tout simplement, vous allez sur Indicateur et vous tapez VMC et là, vous cliquez sur Wu Manchu Cipher B plus Divergences. C'est une version gratuite du Market Cipher. Le Market Cipher est mieux, mais voilà, c'est la manière gratuite de l'avoir. Donc du coup, tant qu'il n'y a pas eu procès ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je ne sais pas du tout si j'ai le droit de faire cette vidéo, vu que normalement le Cipher est un indicateur payant. Bon, on verra, écoutez, si jamais il y a un souci, on verra si c'est le cas. Le Market Cipher a été inventé par CryptoFace, qui est un trader que moi j'aime beaucoup, qui est en fait plus ou moins un scalper, et ici il a combiné plusieurs instruments pour inventer le Cipher. En l'occurrence ici, qu'est-ce que vous avez sur le Cipher? Tout simplement, je vais vous montrer un petit peu dans le détail comment ça fonctionne, et puis ensuite on verra quels sont les points vraiment intéressants. Le Cipher est composé de 4 éléments fondamentaux qu'on va mettre ici là sur la droite. C'est d'abord une ligne de RSI stochastique. C'est un RSI qui va beaucoup plus vite que le RSI normal et qui passe de la zone de survente à la zone de surachat beaucoup plus rapidement. Mais ça nous donne ici quelque chose de très intéressant pour voir éventuellement si on est sur un bon point d'achat ou bon point de vente. On a une VWAP. La VWAP, c'est tout simplement une sorte de moyenne qui va vous dire si on est au début ou à la fin d'une vague. Je vais y revenir ensuite pour vous expliquer exactement comment c'est, mais je vais d'abord attaquer les deux indicateurs les plus importants. C'est le money flow. Le money flow, là, est-ce que l'argent rentre sur le projet? Vous voyez qu'on est en zone verte, et là, l'argent commence à sortir. Le money flow, petit à petit, se dégage vers le bas. Donc là, on a une sortie d'argent du projet jusqu'à passer à une nouvelle vague éventuelle de sortie d'argent qui peut durer, là, ici, bien entendu, plusieurs mois comme plusieurs années. Là, vous comprendrez qu'on est sur le Bitcoin en weekly, donc du coup on est sur des signaux très clairs, et on a très peu de signaux dans l'année, hein. Vous voyez que ici vous avez le momentum, il est constitué de deux vagues de momentum, une qui est plus rapide que l'autre, et c'est ça qui permet au Cipher de donner des signaux assez précis sur quand acheter ou quand vendre. Vous voyez l'écume là qui se crée en haut de la vague. Cette écume là, au moment où elle s'arrête, c'est tout simplement qu'on a une vague qui réagit beaucoup plus vite que l'autre et qui du coup nous donne éventuellement des points d'achat et des points de vente. Les points d'achat sont les pastilles vertes, les points de vente sont les pastilles rouges, d'accord? Ce sont une manière de vous dire, oui, là, tu es potentiellement, selon le Cipher, sur un bon point d'achat. Vous avez également les divergences, ce sont les grosses barres qui sont là, c'est-à-dire que quand le prix fait un nouveau plus haut, mais que le momentum est lui-même plus bas, le Cipher va vous le dire, et il va vous dire, attention, là, on a fait un plus haut, alors que au niveau momentum, au niveau force de ce mouvement, la force est de moins en moins forte, donc malgré le fait qu'on ait augmenté, fais attention parce que ici il y a une belle divergence. Donc voilà comment ça fonctionne globalement, voilà toutes les informations que ça vous donne. Comme ça, ça peut vous donner des points vraiment intéressants, surtout en weekly. Par exemple, si vous étiez rentré par exemple ici, là, sur ce point-là en weekly, vous auriez éventuellement vendu sur celui-là, vous auriez gagné de l'argent. Ici, vous auriez racheté sur ce point-là et vous auriez revendu sur celui-là, vous auriez gagné de l'argent. Vous voyez qu'en weekly, simplement les pastilles sont relativement propres. Ici, vous donnez un point d'achat à nouveau pour un point de vente ici, un point d'achat pour un point de vente ici, un nouveau point d'achat pour un point de vente ici. Donc là, à partir de là, vous auriez potentiellement shorté. Je ne crois pas qu'il y ait eu de point d'achat entre, voilà. Et il vous aurait donné un point de revente et d'achat ici. Donc vous voyez que en weekly, on va dire que tous les points sont plus ou moins gagnants. Il faut savoir ici que, et vous le comprendrez, quand vous savez lire le Cipher,
Vous avez aussi là, on est potentiellement sur la fin d'une vague. Vous voyez que petit à petit, l'écume ici est en train de se rapprocher. Hein, on le voit très bien là ici. Là, quand l'écume va se rapprocher et que cette vague-là va s'arrêter, on aura potentiellement un point d'achat sur le Cypher. Il y a quelque chose qui est extrêmement important, mais alors vraiment extrêmement important. Je vous le montre sur Ethereum parce qu'on a une bougie d'achat en weekly là sur, on a une pastille d'achat sur en weekly sur Ethereum, donc qui nous dirait, vous voyez qu'on en a eu depuis les 2 ou 3 dernières années, on en a eu 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8 et 9. On a eu 10 bougies en tout, donc ça fait à peu près une tous les 2 mois. Donc c'est pas quelque chose qui se fait très souvent. Vous voyez qu'ici, Cypher nous avait dit de shorter à peu près sur cette bougie-là et pour finalement pratiquer un éventuel rachat sur celle-là. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ultra hyper important. C'est vraiment le truc le plus important qui soit de ce tutoriel. C'est ne faites pas confiance à ces points qui viennent à peine d'apparaître. Aujourd'hui, on est jeudi. La bougie là, elle n'est pas finie, d'accord. Donc ce point-là peut disparaître demain parce que tout simplement on entame une nouvelle vague, etc. Et vous voyez que parfois le Cypher se trompe. C'est-à-dire que là, Cypher nous disait d'acheter, et puis finalement il nous a dit de vendre, et puis finalement il nous a dit d'acheter. Et puis finalement, il nous a dit de revendre. Donc, c'est pas toujours l'indicateur magique n'existe pas. Ce qui existe, c'est votre manière d'utiliser un indicateur. Et c'est ça qui peut être magique. C'est vous en conjonction avec un indicateur. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu comment ça marche le Cypher. Et maintenant, je vais vous présenter comment moi je l'utilise et quels sont les signaux que j'utilise. On va rester en weekly pour rester simple. Et puis ensuite, on ira sur des plus petites time frames pour faire un petit peu plus du cas pratique et essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Ici, en l'occurrence, moi, je conjugue plusieurs facteurs sur le Cypher. Enfin, j'aime bien le faire comme ça. J'aime bien que le money flow aille dans le sens de mon trade. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la divergence qui est là, qui est un signal très fort de vente, donc elle serait apparue ici, j'aime bien que le money flow soit en descente. C'est-à-dire si je dois sortir, je veux que le money flow soit dans le sens de mon trade, d'accord? J'aime bien intervenir suite à une divergence, suite à divergence entre 2 vagues, vous le voyez là ici, et j'aime bien intervenir quand le stochastique a touché des niveaux vraiment très hauts. Là, en l'occurrence, on avait eu ce signal de vente plus la surbrillance, la pastille en surbrillance, je mets là pour pas que ça me gêne. La pastille en surbrillance ici vous indique qu'il y a eu une divergence, hein, elle est en haut, elle est hors du prix, vous le voyez. Celle qui est sur le prix vous indique un signal de vente, donc on aurait pu intervenir sur la bougie de juste après, c'est-à-dire quand elle a été confirmée, c'est ce que je viens de vous expliquer là juste après. Donc on serait intervenu par exemple, admettons à l'ouverture le lundi, et on aurait revendu à la bougie consécutive à la bougie d'achat suivante. C'est-à-dire qu'on serait intervenu à la vente, donc à la bougie d'achat suivante, c'est-à-dire au début de cette semaine-là. Donc ça nous mettrait à peu près par ici, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était une semaine. Voilà. Donc là, vous voyez que vous auriez pris un gain de 28% en shortant Bitcoin à cet endroit-là. Vous auriez pu le refaire la même manip en short éventuellement sur ce point-là. Encore que là, on n'avait que le stochastique. Il me manquait la divergence, mais la divergence n'est pas une condition sine qua non. On avait ici, vous le voyez, là, à la suite de cette bougie-là. Donc, on aurait pu re-shorter ici, par exemple. Au début de la bougie précédente, donc on est sur ce niveau-là, et là pour l'instant on serait toujours dans ce trade, c'est-à-dire que puisqu'on n'a pas encore eu l'apparition plus confirmation de la pastille verte sur BTC, on l'a sur Ethereum, elle sera confirmée que lundi, et ici sur BTC, il n'y a pas du tout de pastille verte, vous le voyez. Donc là, on sera toujours en gain de moins 56%. Donc c'est des trades qui sont quand même plutôt intéressants quand vous suivez le weekly. Moi, voilà ma manière de fonctionner quand je l'utilise. On va passer sur des time frames plus petites, et vous allez voir qu'on va avoir plus de signaux, et du coup plus de divergences, etc. Et que ça va nous permettre de mieux appréhender la chose. Là, bon voilà, vous voyez que du coup le RSI ça va à peu près. Je voudrais juste vous garder le lexique plus ou moins global. La VWAP elle est plutôt par ici en l'occurrence, voilà. Donc là, et ici tout ça on va le supprimer. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on a en ce moment? On a cette divergence que moi j'aime bien avoir avec ce point en surbrillance, ça c'est pas mal. Par contre, vous voyez que le money flow ne va pas dans le sens de mon trade, il est plutôt à la descente. Le stochastique, le RSI, donc est vraiment descendu, mais le money flow va pas dans le sens de mon trade. Donc ça, ce trade-là, je l'aurais pas pris. Ici, c'est un petit peu la même chose. J'ai une divergence, mais le money flow est à la descente. Ici, j'avais un point d'achat avec un money flow qui remontait légèrement, donc ça aurait pu, si je n'interviens pas sur divergence, mais après elle, ça aurait pu être un trade que j'aurais
pris. En l'occurrence, on serait rentré à la bougie d'après, on serait allé jusqu'à la suivante, sur le côté ici. Vous voyez que ça fait un gain de 17%. Parce qu'on avait un stochastique bas, on avait un money flow qui était dans le sens de mon trade, c'est-à-dire en long ici, et on avait ce stochastique qui était allé bas, et plus on intervenait après une divergence. On n'est pas intervenu sur la vague de la divergence, mais on est intervenu sur la vague d'après, validé. Ici, par exemple, vous avez un petit peu la même chose, le money flow est en train de monter. Vous le voyez là, on intervient suite à une divergence, le stochastique est redescendu suffisamment bas, on aurait pu rentrer vraiment sur la bougie suivante ici, donc là c'était la même chose, on rentrait à peu près par là, et on intervenait sur le point de vente suivant qui se trouve ici, on allait vendre après la bougie, donc on aurait vendu là, vous auriez fait un gain d'une 30aine de pourcents. Ici, on va prendre l'exemple du short. En short, ici, vous voyez que le money flow n'est pas dans le sens du trade, là, ici. Ici, là, par contre, on était dans le sens du trade. Vous voyez qu'on avait cette divergence, on avait le money flow qui descendait. Donc, on aurait pu prendre notamment ce trade-là, c'est-à-dire on intervient à la bougie d'après, comme je vous expliquais, donc le jour d'après. On rentre ici et on clôture à la suite de la bougie qui nous indiquait un achat, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on aurait clôturé par là, voilà, moins 13%. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui fonctionne pas mal, qui peut se tromper parfois, hein. C'est pas du tout là, en l'occurrence, c'était un petit peu mais vous avez en gros, pour moi, à peu près 70% de trades, si vous utilisez vraiment bien cette technique des 3 confirmations, qui peuvent être gagnants. Et au plus vous descendez en time frame, au plus vous allez avoir de signaux, donc au plus ça sera un petit peu contradictoire. Mais plus de trades dans des plus petites time frames, excusez-moi, je vous enlève le lexique, je pense que vous avez compris ici jusque là. Plus de trades veut dire aussi plus d'actions, plus de choses intéressantes, voilà. Là, en l'occurrence, vous voyez que le money flow descendait, on n'aurait pas vu qu'il était en train de remonter là, donc on n'aurait pas pris ce trade suite à divergence ici. On va traiter que ceux avec des divergences pour le moment. Ici, on avait une divergence là, mais le money flow remontait, donc on n'aurait pas pris ce trade là non plus. Ici, on avait une divergence, mais le money flow était descendant, donc on l'aurait pas pris non plus. Ici, on avait plein de divergences qui s'alignaient, mais un money flow qui faisait un peu sa vie, donc on l'aurait pas pris non plus. Ici, on avait une divergence haussière, mais le money flow n'est pas à la montée, donc on l'aurait pas pris. Ici, c'est pareil. Vous voyez que ici, en 4 heures, on a un peu moins. Vous avez vous avez moins de signaux vraiment qui vont dans le même sens. Là, peut-être un long à placer ici. Vous le voyez, divergence, le money flow qui augmente. Vous voyez qu'on avait fait un plus bas ici et que là, on est plutôt à l'augmentation. Donc ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pris. Je trouve que le stochastique est pas descendu assez bas là, mais vous voyez que en tout cas, ça aurait été un trade gagnant puisqu'on était haussier derrière. Ici, divergence. Est-ce qu'on aurait vu vraiment que le RSI, le money flow était en train de remonter là? J'en suis pas sûr. Des très bons points aussi, c'est quand vous avez comme ça des triples divergences, quadruples divergences qui s'alignent. Vous voyez que là, on en arrive à peu près à ce point-là. Ça peut donner des choses vraiment intéressantes, mais vous voyez que là, on avait toujours un money flow qui était descendant, donc on n'aurait pas forcément pris ça. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser le Cypher en 4 heures, 2 heures et 1 heure. Comment je fonctionne? Je suis pas hyper fan de l'utiliser en scalp, tout simplement parce que vous allez voir, le RSI, le stochastique, il fait un petit peu sa vie en scalp. Vous allez avoir des milliers de signaux ici, d'une manière générale, moi je suis pas un excellent scalper parce que j'aime pas passer du temps hyper concentré devant les écrans à vendre au bon moment, etc. Vous allez vous retrouver souvent à placer des ordres au spot, à placer des ordres de taker fees, donc du coup vous allez payer énormément de frais. Voilà, c'est pas un mode de trading moi qui me réussit énormément. Donc voilà, moi c'est plutôt le day trading, le swing trading, toutes ces choses là, ça fonctionne pas mal. Pas que avec le Cypher d'ailleurs, mais principalement vraiment scalper, passer des heures devant les écrans, etc. pour finalement gagner $200. Ça m'intéresse un peu moins que de faire du sport avec mon gamin, etc. Voilà, c'est des choses qui sont personnelles à chacun. On peut avoir des très bons gains en scalping, mais moi ça correspond pas vraiment à mon style. On va passer ici sur autre chose. Vous comprendrez ici que c'est pas
c'est pas vous qui choisissez la time frame du trade. Là, par exemple, vous voyez qu'on a une divergence, on a un money flow qui est remonté. Est-ce que c'est un bon endroit pour intervenir? Pas vraiment. On attendra que le stochastique vienne descendre un petit peu. En 5 minutes ici, voilà, c'est pas quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Tout simplement, si vous cherchez un trade dans une certaine time frame, vous pourrez ici tout à fait, par exemple, vous mettre en 2 heures, qui est une bonne moyenne, voilà, un bon juste milieu, on va dire, et essayer d'avoir quelque chose où vous avez des divergences qui sont fortes. Donc là, vous appuyez sur barre espace. Là, en l'occurrence, moi, je regarde ici tous les assets sur FTX et j'appuie sur barre espace et je cherche, voilà, l'asset qui me dit que c'est peut-être intéressant de rentrer. Il faut surtout pas ici hésiter à croiser plusieurs choses. C'est-à-dire, par exemple, là, on est sur Cardano. Vous pouvez très bien ici croiser votre analyse avec une analyse. Là, en l'occurrence, c'est Matic, par exemple. Donc, on va aller voir Matic. Hop, Matic il est là, voilà. Croisez votre analyse avec, par exemple, Matic, est-ce qu'il est shorté ou longué en ce moment? Donc du coup, je vais aller voir sur CoinAlyze. J'ai fait un tutoriel sur CoinAlyze aussi pour savoir si les assets sont longs ou short. Vous voyez que là, on est en 1 heure. Effectivement, on a eu une énorme rebond ici, potentiellement que Matic est extrêmement shorté. Donc là, il pourrait y avoir une structure de retournement. Si jamais la majorité short, vous comprendrez aussi que vous allez payer très peu de frais sur le fait de longuer cette histoire. Encore que là, on redevient dans des frais un petit peu positifs. Vos frais vont être mis à jour toutes les 8 heures et ainsi de suite. Et du coup, peut-être que ça vaut le coup ici de venir le longuer. Pourquoi je dis longuer? Tout simplement parce que là, on voit, par exemple, si on se met en daily sur Matic. Déjà regardez les pourcentages. Là, ici à droite, Matic, il a pris moins 12% depuis hier. Donc ça, c'est intéressant. En termes juste chartisme, vous voyez qu'on pourrait potentiellement ici être sur un support. Vous voyez que là, on est en daily, donc on est potentiellement ici sur ce support-là sur Matic, d'accord? Donc, simplement faites du chartisme déjà aussi d'abord, etc. Et là, dites-vous, ok, il me dit quoi le Cypher? Là, j'ai une jolie divergence haussière, j'ai un money flow qui augmente, en daily en tout cas, et j'ai quelque chose qui me dit, et le stochastique a visité très bas. Par contre, j'aurais dû plus intervenir par ici. Vous le voyez. Hop. Là, si j'étais intervenu selon ma méthode de trading, comme je vous dis, ici j'avais toutes les conditions pour rentrer sur Matic à la suite de cette bougie là, c'est-à-dire une fois que j'avais eu cette bougie verte, là j'avais les conditions pour rentrer et j'aurais vendu une bougie après la bougie rouge, enfin le point rouge, donc j'aurais vendu ici, j'aurais pris 52% sur Matic. Pourquoi je vous dis d'aller voir les assets qui ont le plus corrigé ici, etc. Tout simplement parce que c'est ceux qui vont vous offrir les plus gros pourcentages avec la plus grosse volatilité. Vous avez déjà ici un indice de volatilité assez important juste en regardant ici les pourcentages de correction. Je sais pas, je regarde par exemple CHR 10%, je regarde Eden 11%. Ah tiens, ça m'intéresse. Ça veut dire qu'il y a ici peut-être un petit peu de volatilité sur Eden. Qu'est-ce que ça dit Eden? Ah si 11% c'est juste une bougie comme ça veut dire que Eden en ce moment il est ultra volatile, tout simplement. Combien elle fait cette bougie là par exemple? Elle fait 104%, donc là il y a moyen de faire un x2. Et ainsi de suite, et petit à petit vous construisez des trades comme ça très volatiles. Là par exemple, moi je me suis intéressé à Eden il y a de ça quelques jours parce qu'il dessinait peut-être un flag. Donc là, moi personnellement en termes de chartisme, j'attendrai qu'il vienne visiter le bas du flag et peut-être pour rentrer ou alors même casser le haut du flag. Si j'ai des confirmations qui me sont importantes, vous voyez que là ce truc n'a fait qu'être vendu, hein. Si je vous montre la charte globale, voilà, Eden c'est ça. Donc voilà, on arrive sur un plateau là, peut-être qu'il y a des très forts niveaux, parce que la capitalisation doit être toute petite, et il y a des très forts niveaux ici de mouvement, hein. Vous comprenez que là on fait moins 10 aujourd'hui, et il y a une semaine on a fait plus 200. Donc voilà, c'est des choses qui moi m'intéressent en termes de volatilité, donc de gros pourcentages. Je préfère intervenir avec un levier faible, mais des gros pourcentages de volatilité, plutôt que d'intervenir avec des forts leviers sur des assets qui sont peu volatiles. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le Cypher. Alors, je vous ai donné ma méthode, ma manière de fonctionner. Je vous ai donné mes time frames aussi. Vous pouvez très bien essayer à votre guise de l'utiliser en 5 minutes, etc. Mais vous allez voir que c'est un petit peu plus précis. Le truc à ne surtout pas faire avec Cypher, c'est ne faire qu'acheter sur des verres et vendre sur du... Vous voyez, vendre uniquement les pastilles.
Si vous vendez les pastilles que vous n'utilisez pas, le Modiflow, etc., enfin tout ce qui va avec en fait, parce que c'est un indicateur qui est complet, et ben vous avez des bonnes chances de vous faire rétamer sur certains trades. Le deuxième truc à ne surtout pas faire, c'est d'intervenir, et ça je vous l'ai expliqué, là par exemple on a un point rouge qui s'est créé, on est en daily, il faudra attendre demain pour intervenir. J'ai pas ici de confirmation que ce point va rester rouge jusqu'à ce soir 2h du matin. D'accord ? Peut-être que ça va se retourner, ce point rouge va s'effacer, donc du coup c'est vraiment attendre qu'une bougie soit confirmée totalement. Ici, si je me mets par exemple, vous avez aussi, et c'est très important sur le Cypher, besoin, vous voyez que là il n'y a pas beaucoup de liquidité sur cet asset, puisque quand je me mets en 5 minutes, le prix reste plat assez souvent, donc c'est ce que je vous expliquais quand je vous disais que c'est certainement quelque chose qui n'a pas beaucoup de capitalisation, il y a très peu de gens qui s'y intéressent, c'est pour ça qu'il y a des très gros mouvements. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que oui, voilà, bon, il peut y avoir des choses intéressantes que vous allez voir sur... là, par exemple, on est en plein dans le flag. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Vous voyez que j'ai une divergence haussière ici dessous. Est-ce que j'ai des baissières, des grosses baissières qui sont formalisées depuis ? Non, pas vraiment. Enfin, il y avait celle-ci, là, vous auriez pu prendre ça. Voilà, en 5 minutes, principalement, moi, je préfère quand même les time frames un petit peu plus grosses. Sur le daily, vous voyez qu'on n'a rien qui s'est dessiné sur Eden, pour vous donner voilà, une idée. Pour l'instant, on a cette pastille, mais elle n'est pas confirmée. Il faudra attendre demain pour qu'elle reste. Voilà, c'était tout ça. C'était mes conseils par rapport au Cypher si vous voulez l'utiliser en trading. Vous pouvez tout à fait utiliser le Cypher en investissement. Tout simplement, vous vous mettez en weekly et là, vous attendrez qu'il y ait une fameuse pastille qui apparaisse, que le money flow soit vers le haut et puis que le stochastique soit bien bas, comme c'est le cas là. Vous voyez que là, le stochastique est aux fraises depuis un certain temps. Mais là, en l'occurrence, pas de pastille. Pastille sur Ethereum, mais vous comprendrez qu'elle peut disparaître d'ici dimanche. Et puis, voilà, en gros, et très souvent, il peut arriver aussi que vous ayez une pastille verte, et puis tout de suite une pastille rouge, et puis tout de suite une pastille verte, y compris en weekly, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il y a des signaux qui peuvent être bien entendu trompeurs, et tout n'est pas ici gagnant. Donc, faites attention de ne pas changer de stratégie, de ne pas changer de stratégie en permanence. L'idée ici, c'est d'être gagnant au final. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le Market Cypher vous aura plu. J'espère que j'ai le droit de la faire aussi, que je ne vais pas me faire taper sur les doigts par notre ami CryptoFace. Si c'est le cas, je vous tiendrai au courant et puis je la retirerai. En l'occurrence ici, vous comprendrez tous les signaux que moi j'utilise, pourquoi c'est intéressant et pourquoi je l'utilise également dans mes vidéos, pourquoi je dis le Cypher nous dit que ça, etc. Parce que tout simplement sur les time frames daily et weekly, je trouve qu'il est très pertinent. Vous avez d'autres indicateurs aussi de Cypher que vous pouvez, avec lesquels vous pouvez aller tâtonner. J'en ferai un sur le Market Cypher A également, qui donne ici pas mal de petits trucs en plus. Mais déjà, pour moi, faire le B était quelque chose de relativement complet. Donc n'oubliez pas, ça c'est le Money Flow. La VWAP, moi je l'utilise juste comme confirmation qu'on va bien passer dans un changement de vague. Les pastilles, n'utilisez pas que ça. C'est un indicateur qui est censé être beaucoup plus complet que ça. Le stochastique, très important. Et bien entendu, les vagues de momentum qui pour moi constitue l'outil principal de Cypher. Ici aussi, vous comprendrez, si on analyse ici Ethereum en weekly, que ce mouvement n'est pas fini nécessairement. On n'a pas encore vraiment la confirmation qu'il peut l'être. Parfois, on a des plats ici sur les zones de momentum. Donc du coup, c'était vraiment exactement ce qui s'était fait là. Et puis que le Cypher n'est pas un indicateur magique. Il doit se coupler à une analyse fondamentale, technique et sentiment de l'asset sur lequel vous voulez trader ou investir. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas si c'est le cas et venez nous rejoindre que ça soit par l'abonnement sur la chaîne ou le Discord ou simplement juste mettre un petit like et ne pas oublier de lâcher un petit commentaire pour encourager ce type de tuto. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez gagner plein de thunes grâce à cette technique. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, ciao.